Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour cette matinale du mardi 26 juillet 2022 que nous débutons au Cameroun. Le rideau est retombé sur la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin le 23 juillet dernier au Maroc. Avec elle, le contrat qui liait le coq sportif à la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, jusqu'en 2023, a également pris fin le même soir. L'instance dirigée par Samuel Eto'o n'a d'ailleurs pas attendu l'élimination des Lions indomptables pour se mettre à la recherche d'un nouvel équipementier. L'appel à candidature, lancé le 6 juillet dernier, a pris fin le 19 juillet, date à laquelle les marques intéressées devaient faire parvenir leurs offres à la tour de Tsinga. Selon le communiqué de presse relatif, la FECAFOOT devait ensuite mettre sur pied ce lundi 25 juillet une commission ad hoc chargée d'évaluer les différentes offres. Pour l'heure, la composition de ladite commission reste attendue. Passons à Naïef Aguerd, touché à la cheville lors du match de préparation contre les Glasgow Rangers 3-1 la semaine dernière. Le Marocain a dû passer sur le billard. Dans un communiqué rendu public ce lundi 25 juillet, les Hammers ont confirmé la nouvelle. West Ham United peut confirmer que Naïef Aguerd a été opéré avec succès de la blessure à la cheville qu'il a subie lors de notre match amical de pré-saison contre les Glasgow Rangers la semaine dernière. Le défenseur marocain va désormais poursuivre sa rééducation au Rush Green avec l'équipe médicale du club. Tout le monde à West Ham United souhaite à Naïef un prompt rétablissement, indique le club. Filons aux alentours de Naples. Ici, Victor Osimhen et son coach ont eu une altercation à l'entraînement et le Nigérian a même été viré de la séance du jour. Selon Sky Sport Italia, l'ancien buteur du LOSC aurait été renvoyé de la deuxième séance par le technicien qu'il a jugé trop nerveux. Selon le média italien, le Nigérian serait monté d'un cran en nervosité pendant une opposition. Le pressing trop insistant d'André Franck Zambo Anguissa sur son nouveau coéquipier Léo Ostiga aurait tendu l'attaquant napolitain. Une faute non sifflée de l'ancien Marseillais aurait finalement poussé l'international nigérian à protester de manière virulente. Anguissa aurait d'abord tenté de le calmer avant que Spalletti n'intervienne et ne décide de renvoyer Osimhen au vestiaire. Furieux, le buteur a retiré son maillot avant même d'être sorti du terrain. Au passage, en Angleterre, de nombreux clubs professionnels anglais ont du mal à vendre leurs maillots pour la simple et bonne raison qu'ils n'en ont pas en stock. Plusieurs équipementiers font face aux fermetures de certaines usines, en plus des délais de livraison allongés à cause de la pandémie. Revenu à ne pas négliger, les ventes de maillots permettent aux clubs d'engranger facilement de l'argent. Cet été, 44 des 92 clubs composant les 4 premières divisions anglaises sont dans l'incapacité de proposer l'intégralité de leurs maillots aux supporters, selon la BBC. 22 équipes ne vendent que leurs maillots domicile, 7 seulement leurs maillots extérieurs, tandis que 19 clubs doivent prendre leur mal en patience et ne proposent ni l'un ni l'autre. Les supporters de Leeds et de Crystal Palace vont devoir attendre puisque ces deux équipes font partie de cette dernière catégorie. Restons en Angleterre avec CR7. Selon The Athletic, Cristiano Ronaldo devrait rentrer. Alors qu'il sèche la reprise des Red Devils, le Portugais aurait prévu de s'entretenir avec les dirigeants mancuniens. Le quintuple Ballon d'Or a encore 1 an de contrat à Manchester United, où le nouveau coach, Erik ten Hag, ne veut pas entendre parler d'un départ. À 37 ans, CR7 ne serait pas à vendre, alors que Chelsea, le PSG, le Barça et l'Atlético Madrid ont été cités comme des destinations possibles. Auteur de 24 buts la saison dernière, Ronaldo sera-t-il présent parmi ses coéquipiers à la séance d'entraînement programmée ce mardi matin? Wait and see. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de terrain évoluant en Liga. Deuxième indice, j'ai joué pour le drapeau de Fougères. Troisième indice, j'aurais pu jouer pour la sélection angolaise. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Parlons maintenant du PSG. Dans ce club, Sergio Ramos et Lionel Messi semblent s'être étonnamment bien entendus cette saison et semblent avoir une bonne relation malgré un passé quelque peu délicat. Cependant, lors du dernier entraînement du PSG, les deux hommes ont été à 2 doigts de s'affronter à nouveau. Il s'agissait d'un tacle musclé de Ramos sur l'attaquant qui était visiblement agacé. Messi fixe l'Espagnol d'un regard furieux et murmure en espagnol quelque chose du genre « relax ». Ramos tente alors de désamorcer la situation, mais Messi ne lui rend pas l'appareil et s'en va, visiblement agacé. Cette situation n'est pas sans rappeler le fameux match du Classico, au cours duquel les deux joueurs avaient failli se donner des coups de tête. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Le vestiaire du PSG pourra-t-il tenir toute la saison avec toutes ses stars? Vos réponses seront attendues en commentaire.
En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.